On est, depuis aujourd'hui, dans une série de messages. Je me réjouis énormément de cette série de messages qui s'annonce sur quelques dimanches, qui sont inspirés directement du cours Vie Nouvelle 2. De quoi s'agit-il? Le cours Vie Nouvelle, peut-être qu'une centaine de personnes ici ont eu l'occasion de le découvrir, le cours Vie Nouvelle 1. Et nous avons eu à cœur, avec en particulier Cyril Weiner, de développer un cours Vie Nouvelle 2, en approfondissant une dizaine d'autres sujets. Et plusieurs personnes ont collaboré, il y a une dizaine de chapitres, plusieurs ont collaboré, comme Héloïse, Aris, et puis aussi Nicole, dans la rédaction de certains chapitres, et moi-même évidemment, et puis toute la mise en page, le plus gros du travail, c'est vraiment Cyril qui l'a fait. Plusieurs l'ont déjà découvert. En fait, ce que nous vous proposons, c'est dimanche après dimanche, d'aborder, on n'abordera pas tous les sujets, on va en prendre quatre thèmes de ce livre qui en a une dizaine. Les 4 thèmes peut-être principaux pour nous maintenant. Et en fait, vous allez pouvoir approfondir dans le cadre des groupes Connect. Approfondir dans le cadre des groupes Connect. Et si vous n'avez pas un groupe Connect, vous pouvez, on va afficher le QR code, vous pouvez vous inscrire pour un groupe Connect pour la durée de cette action, de cette campagne Cours Vie Nouvelle 2. Vous avez ici le QR code, mais vous trouverez aussi sur le site Internet. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Vous allez être bénis ce matin, j'en suis sûr, par le message. Sinon, je ne le donnerais pas si je n'y croyais pas. Amen. Mais pas seulement. Vous allez bénir d'autres personnes. La volonté qu'on a eue avec l'équipe pastorale, c'était de se dire, plus de personnes auront pris connaissance de ces enseignements, plus de personnes pourront le communiquer à d'autres. Parce que ces enseignements, le cours Vie Nouvelle 1, comme vous le savez, une trentaine de personnes le transmettent dans le cadre de cette Église, sont reconnus pour l'avoir vécu, intégré et le transmettre à d'autres. Le succès de la moisson qui est mûre, c'est grâce à des outils comme ceci, et celui-ci aussi il est destiné à ce que vous le découvriez, d'où l'idée de participer au groupe Connect. Et puis une fois que la série ici sera terminée, ça continuera. Il y aura toujours la possibilité aussi de le découvrir et de le transmettre à d'autres. Parce que nous voulons une multiplication des personnes capables de le faire et de transmettre les bases. Et Cyril a fait un travail extraordinaire parce qu'en plus, il y a maintenant un PowerPoint aussi. Donc, on peut aussi le vivre avec un PowerPoint. Qui a déjà, qui a bénéficié du cours Vie Nouvelle 1? Waouh! Déjà, rien qu'ici, c'est beaucoup de monde. Qui l'a donné? Qui a été aussi quand même pas mal de personnes, une vingtaine peut-être, qui ont pu transmettre le cours Vie Nouvelle 1. Et on aimerait qu'il y en ait plus encore qui puissent le faire. Vie Nouvelle 1, Vie Nouvelle 2. Et donc, on a vraiment choisi des thèmes de vie de disciples, de fondement. Alors, dans la prédication ce matin, forcément, il y a des rappels. Pour vous qui êtes des chrétiens solides, aguerris, quasiment parfaits, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais ça, on connaît déjà. Oui, mais est-ce que vous savez le transmettre à d'autres? Donc, c'est ça l'idée. Et puis, quand même, il y aura aussi des éléments encore un tout petit peu plus complexes que j'aimerais aborder aussi. Alors, le thème ce matin, c'est la liberté en Christ. On commence par ce thème, la liberté en Christ. La liberté en Christ. Dans Jean 8, 36, « Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous libère, amen, vous serez réellement libre. » L'une des plus grandes bénédictions de la vie chrétienne, c'est la nouvelle liberté que Christ nous accorde. Amen. Bien sûr, on sait que dans le paquet, nous venons à Jésus-Christ pour être pardonnés des péchés, justifiés par la foi, et donc sauvés en vue de la vie éternelle. Et je parlais tout à l'heure de vendredi, cette cérémonie, mais la gloire de Dieu qui était présente, parce qu'on sait que Gisèle est auprès du Seigneur. C'est notre espérance. Mais cette espérance, elle est déjà active, comme vous le savez. Et des millions de chrétiens, depuis des siècles, ont découvert cette vérité. Et quand vous découvrez cette vérité, que Jésus libère, mais vous n'avez plus envie de douter. Vous n'avez plus envie d'aller chercher ailleurs. Peut-être que les tentations sont encore là. Peut-être que les découragements sont encore là. Oui, ça fait partie, bien sûr. Mais fondamentalement, lorsque vous avez expérimenté la libération de Christ, vous savez qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel en adéquation avec qui vous êtes. Et vous n'avez plus envie de chercher ailleurs.
Vous le savez au fond de vous-même, quand vous avez connu cette libération. C'est pour ça que l'évangile sur la planète se répand par-delà les confessions chrétiennes, par-delà les styles chrétiens, parce que c'est la puissance qui libère. Et ceux qui viennent à Christ, ils viennent parce qu'ils voient des gens libérés. Amen. Moi, c'est ce qui m'a convaincu autour de moi. J'avais la foi de mes parents, qui était cohérente, rationnelle, qui était juste, qui était convaincante. Mais comment être sûr s'il n'y avait pas eu des personnes qui avaient expérimenté la puissance de Dieu? Et à l'âge de 17 ans, je l'ai vécu aussi. Et ça a été quelque chose de très puissant dans ma vie. Donc cette libération, Jésus nous la donne. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que la clé de la libération, c'est laisser Christ vivre en nous. Amen. Et on va voir comment. Eh bien, tout simplement, ça signifie que Jésus a réglé le problème du péché en anéantissant sa puissance dans ma chair. C'est le résumé de l'Épître aux Romains. Jésus-Christ, je répète, a réglé le problème du péché qui est en moi en l'anéantissant par sa mort et sa résurrection. Et la promesse, c'est que le péché ne dominera plus sur ta vie. Et ce n'est pas d'abord une question d'effort personnel, ce n'est pas d'abord une question d'effort personnel, mais c'est une question, écoutez bien, de positionnement. Tu te positionnes en Christ. Après vient le temps de l'effort. Mais d'abord et premièrement, c'est un positionnement. Je me considère, dit Paul, comme mort au péché. Et tout ce qui anéantit ma vie, tout ce qui affaiblit ma vie, tout ce qui attaque ma vie, tout ce qui détruit ma vie, tout ce qui est nocif, est lié quelque part au péché. Vous pouvez tout mettre dedans. Les pensées qui vous détruisent, qui vous culpabilisent, les dépendances, les peurs, les angoisses, les colères nocives, la haine peut-être, les blessures, tout ce qui vous anéantit, vous pouvez le considérer comme crucifié avec Christ. Et ça, c'est la clé. C'est la première clé, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ça ne signifie pas que tu es parfait du jour au lendemain, ça ne signifie pas non plus que soudainement, totalement, tu es libéré de tout et pour toujours. Mais en Christ, tu es positionné et en fait, à ce moment-là, tu prends le cap qui est juste. Et des centaines parmi nous ont vécu cette expérience. J'approfondirai aussi la question quand au bout de 30 ans de vie chrétienne, vous ne vous sentez pas libre. Ça arrive aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ça n'a pas marché? Ma conversion s'est mal déroulée. Il y a eu un bug, Seigneur. Ça fait 30 ans, 40 ans que je suis chrétien et j'ai toujours les mêmes problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettons ça de côté pour l'instant. Le point de départ, c'est en Christ. Vous aussi, Romains 6, 11, vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Vous aussi considérez-vous comme mort pour le péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le point de départ de tout. Je vous promets que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. C'est là que ça démarre. À chaque fois que tu luttes, à chaque fois que tu combats contre tes tendances négatives, le premier pas, c'est de considérer que tu es mort et ressuscité en Christ. Et parce que si tu vas faire des efforts ensuite, est-ce qu'il y a des efforts à faire? En partie, oui. Et la réponse, la question, c'est pourquoi Dieu attend-il des efforts de notre part? Et je dirais très simplement parce que nous ne sommes pas des bébés, parce que nous ne sommes pas des nourrissons. Et donc nous sommes des adultes, et par conséquent Dieu nous rend collaboratifs. Et par conséquent tout n'est pas automatique et des efforts, oui il y en aura. J'en donnerai quelques exemples. Oui il y aura des efforts, oui bien sûr. Mais les efforts vont découler de la grâce de Christ. Les efforts vont découler de ce que Jésus fait dans ta vie. Amen. Alors la première chose, est-ce qu'on a 1 Corinthiens 6, 12 encore avant de dire? Oui, voilà, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Voilà une déclaration de l'apôtre Paul, je ne me laisserai pas dominer. Et vous avez raison de dire, peut-être quelqu'un parmi nous a-t-il des soucis avec la cigarette. Et ça dure, et tu n'as plus envie de déclarer, je ne me laisserai pas dominer, parce que tu te dis, mais de toute façon, j'ai tellement essayé, ça ne marche pas.
j'aimerais te dire, aujourd'hui est le jour de la délivrance. Amen. Et c'est la même chose avec toutes les formes de dépendance. Par exemple, c'était amusant, il y a 3 semaines en arrière environ, mon ami David de Chaux-de-Fonds, je crois qu'il est là, Ripoll. Non. Il me dit, ah, t'as maigri. Je dis, ok, ouais, je suis pas sûr. Peut-être 1 kilo. Et puis il y a 2 semaines, Déborah, elle me dit, t'as pris du poids. Bon, la réalité, c'est qu'effectivement, la période de la pandémie ne m'a pas aidé. Alors je suis allé à un moment donné, chez un médecin du sport, réputé. Il est filiforme, c'est un grand sportif, il a 60 ans. Puis il a sorti une petite calculette mécanique comme ça, puis il m'a dit, ouais, 10 kilos de moins, ce serait bien. Oh là là, je suis sorti de là, je me suis dit, mais comment je vais y arriver? J'y suis pas arrivé encore. Mais quand je prie pour ça, je déclare la victoire de Christ et j'y crois. Et puis après, il y a la paresse, et puis l'envie, et puis le frigo qui est toujours bien fourni. Bon, ma femme, j'ai vu, elle a supprimé déjà les plaques de chocolat par moment. Et puis les cacahuètes. Parce qu'en fait, la nourriture, c'est un palliatif. C'est une petite récompense. C'est un petit encouragement en fin de journée. Et puis il y avait la pandémie, moins d'activité, tout ça. Je vous dis, quel est le sens de la vie? Et puis vous vous réconfortez comme vous pouvez. Certains ont connu ça? Non. Non, non. Mais ce n'est pas simple de quitter de mauvaises habitudes. Alors à combien plus forte raison quand c'est plus grave, plus destructeur encore, comme je disais, voilà, des produits toxiques carrément. Mais néanmoins, je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Première clé, c'est connaître la vérité. Connaître la vérité. Encore une fois, connaître la vérité. Vous savez, j'ai été frappé par une histoire, vraiment une histoire incroyable. C'est en 1838. En 1838, sur l'île de la Jamaïque. Et un homme qui était esclave réunit 10 000 esclaves pour faire la fête. Parce que l'esclavage a été aboli. Alors il célèbre toute la nuit l'émancipation, l'abolition de l'esclavage. Ils ont construit un immense cercueil monumental et dedans, ils ont placé les fouets, des fers à marquer, parce qu'on marquait les esclaves, des chaînes, des entraves, enfin tout, des vêtements d'esclaves, et tout a été balancé dans cet immense cercueil, et puis le cercueil a été précipité dans une tombe, et puis les 10 000 personnes ont fait la fête et ont célébré cette immense victoire. Et c'était une joie incroyable. Et tous se sont réjouis dans ce temps vraiment de louange exceptionnel. Ils étaient libres. Mais il y a un côté tragique à cette histoire. Écoutez bien, certains esclaves qui résidaient bien en Jamaïque sur l'île, qui étaient au bénéfice de cette libération, ils avaient été légalement libérés, mais ils ne le savaient pas. Et donc, les maîtres qui le savaient se gardèrent bien de le leur dire. Durant de nombreuses années, après la promulgation de la proclamation d'émancipation, ils continuaient de servir leurs maîtres esclaves. Leurs anciens maîtres ont réussi à garder secrète cette information. Selon la loi, ils étaient des hommes libres, mais ils ne le savaient pas. Les maîtres n'auraient rien pu faire. Et ça m'a beaucoup parlé par rapport à la réalité spirituelle de ce que Christ nous donne. Et les mensonges diaboliques, où Satan, par différentes ruses, veut nous garder captifs, en te disant, mais ça ne changera jamais, tu n'y arriveras pas. Ça fait partie de toi-même. En grec, il y a le terme racheter. Racheter. Nous avons été rachetés. Le terme rédemption, un mot qu'on utilise peu couramment aujourd'hui, mais qui est dans les anciennes Bibles, signifie rachat. Rédemption égale rachat. Et le mot grec, il y a d'abord pour acheter le terme agorazo, qui vient du terme agora. L'agora, c'est le marché. L'agora, c'est le marché. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme aussi, même contemporain parfois, des émissions de télé qui s'appellent agora, c'est le marché, la place du marché.
par conséquent, agorazo, c'est faire son marché, c'est acheter. Et on avait un mot dérivé qui signifie ex-agorazo. 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 C'est racheter quelqu'un. Et en l'occurrence, racheter un esclave. Et ainsi, quand ces premiers chrétiens avaient ces lettres de Paul et ces prédications des premiers chrétiens, et quand il était parlé de rachat, c'était immédiatement lié à la possibilité de certains esclaves d'être rachetés. C'était instinctif. J'ai été racheté par Christ. Instinctivement. Ça faisait un déclic. Tu es libéré, tu es pardonné, tu es délivré. C'était extrêmement puissant. Extrêmement puissant. Et donc, c'est tellement essentiel de connaître cette vérité. Jean 8, 33 ou Jean 8, 31. Alors, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, c'est intéressant. Ils ont cru en lui. Vous avez cru au Seigneur. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, premier point, croire. Deuxième point, rester, demeurer dans la parole. Égal, tu es vraiment un disciple. Et alors, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas parce que tu es disciple que tu es déjà libre. Mais tu vas connaître la vérité. Et cette vérité, elle va agir en toi. Elle va transformer ta vie. Et c'est un processus extraordinaire. Des zones d'ombre de la vie d'Olivier Favre vont encore être libérées. Amen. Oui, amen. Parce que ça va continuer. La deuxième chose à faire pour connaître cette libération, cette liberté, la Bible l'appelle le regret. Autre mot en français? Regretter, juste. Se repentir, égale regretter. Métanoïa en grec, changement de mentalité, métanoïa, le regret, regretter. Parce que si tu ne regrettes pas, tu ne vas pas changer. Aussi longtemps que tu supportes encore ton problème, tu vas changer à partir du moment où tu le détestes. Donc à un moment donné, il y a une détestation qui est nécessaire. Tant que tu le vois, ça va être compliqué. Mais à un moment donné, tu peux prier et dire « Seigneur, mais donne-moi de détester ». Parce que le péché, il est quand même très agréable, sinon on ne pécherait pas. Donc, l'abus d'alcool, par exemple. À un moment donné, tu peux prier et dire « Seigneur, je veux vraiment regretter profondément ». Troisièmement, c'est très simple. En fait, il y a 4 points clés. C'est que tu as déclaré cette vérité, que Christ t'a franchi. Et parfois, c'est nécessaire de le faire de façon accompagnée. Ce n'est pas toujours simple de le faire tout seul. Et c'est pour ça que Dieu place autour de nous des frères et sœurs, des personnes expérimentées qui vont prier avec nous, qui vont déclarer avec nous. Mais maintenant, je proclame la victoire. Je proclame la victoire sur ta vie pour que tu sois délivré, que tu sois libéré. Amen. Libéré des cauchemars, libéré de l'alcool qui est nocif dans ta vie, libéré de la pornographie, libéré de toutes sortes de dépendances et d'autres qui sont plus subtiles, plus cachées. Les achats compulsifs. C'est étonnant le nombre de dépendances que la société moderne a inventées. Donc il existe toutes sortes de dépendances et on va déclarer cette vérité. Et quatrièmement, voilà, tu connais la liberté. Ensuite, c'est la période de la résistance. On pourrait dire aussi de la persévérance. Parce qu'une fois que tu connais cette liberté, la tentation va réapparaître. Dès que tu as un peu moins le moral, c'est un peu plus compliqué, c'est naturel, la tendance va réapparaître de revenir en arrière. La plupart du temps, c'est ainsi. Et là, tu vas apprendre à résister. Mais je vais vous dire un secret. Le vrai problème, ce n'est pas de rechuter. Mais le vrai problème à ce moment-là, c'est de laisser l'adversaire te décourager, te dire tu n'y arriveras pas. La rechute, elle fait partie. La question n'est pas là. La question, ce n'est pas de rechuter. La question, c'est de ne pas laisser l'adversaire te dominer et définir qui tu es. Amen. Et de dire non, 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 j'étais esclave, mais c'est fini, je ne vais pas revenir en arrière. Je ne vais pas laisser l'ennemi accuser mon frère. L'accusateur des frères. C'est tragique parce qu'il a 100% raison, Satan, et 100% tort. Théoriquement, il a raison, mais il a été anéanti à la croix. Et nous sommes enfants de Dieu. Tu es passé par les eaux du baptême. Tu as confessé Jésus-Christ. Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu le sais, tu es enfant de Dieu. Tu appartiens à la famille de Dieu. C'est ton héritage.
Tu as un héritage dans le ciel. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu vis la parole de Dieu. Résiste à l'ennemi. Maintenant, encore une chose qui importe, mais peut-être qu'on peut afficher le petit résumé, j'ai noté ces 4-5 points. La vérité. La vérité. Connaître la vérité. La connaître, l'intégrer, la déclarer, regretter et décider à partir de cette vérité. La déclarer, résister en gardant les yeux sur Jésus. Et puis, je terminerai cette partie-là en mentionnant des choses auxquelles renoncer, parce qu'évidemment, pour devenir plus fort, vous allez remplacer certaines attitudes. Il y a des choses nuisibles pour tout le monde, et puis il y a des choses qui sont nuisibles que pour toi. Je me rappelle avoir visité un chrétien un peu tiède, et puis il avait chez lui une collection de trains miniatures. Mais partout. Je ne sais pas comment sa femme survivait à ça. Mais il y en avait partout. Je ne sais pas si tu te rappelles, Sabrine. Mais partout. Alors, rapide calcul, j'ai estimé la valeur totale à 300 000 francs. Mais à un moment donné, on peut se poser la question quand même, est-ce que les trains miniatures sont un péché? Est-ce que c'est un... Bien sûr que non. Que vos enfants jouent aux petits trains miniatures, mais c'est génial. Moi, c'est pas. Mais quand ça en devient un point pareil, on peut se poser quand même la question, qu'est-ce qui domine ta vie? Vous pouvez faire la même chose avec les bandes dessinées. Vous pouvez faire la même chose avec beaucoup de choses. Certains collectionnent les Ferrari. Peut-être pas ici. Angela, tu n'en as que 2. Alors, à un moment donné, des choses en soi positives peuvent devenir nuisibles pour toi. Pour toi. Parce que dans ton cas, c'est nuisible. Et la parole de Dieu ne va pas tout éclairer, elle ne va pas tout dire, elle ne va pas tout révéler. Peut-être que, enfin même clairement, face à la question de l'alcool, nous ne sommes pas tous égaux. Vous savez que dans certaines populations asiatiques, au niveau génétique, je ne sais pas qu'il manque ou pas, mais un gène n'existe pas, celui qui détruit, en fait, qui permet la consommation, qui permet en fait la métabolisation de l'alcool. Donc certaines personnes d'origine asiatique doivent être particulièrement prudentes face à l'alcool. Et en fait, ça ne me dérange pas du tout, mais je réfléchis, qu'est-ce qui a fait rire. Et donc, des personnes d'origine asiatique, voilà. Et selon aussi votre volume, vous pouvez boire plus ou moins. Maintenant, certaines personnes ont découvert Christ. Et j'ai observé 3 possibilités, pour faire simple. Vous avez connu une délivrance de l'alcool parce que Dieu vous délivre. Et vous êtes tellement délivré que vous pouvez à nouveau boire un verre par jour sans plus jamais connaître de dépendance malsaine. Et vous allez même vivre longtemps parce que le verre de vin rouge est sain. Mais Paul disait à Timothée, non à Tite, je crois que c'était à Tite, à Timothée, bois de temps en temps un verre, c'est nécessaire pour ta santé. Et d'ailleurs la Sainte Seine, elle était aussi avec du vin au départ. Et puis vous avez les personnes qui ont été délivrées, mais elles ne pourront plus jamais boire d'alcool parce qu'elles sont en danger, comme si leur cerveau était marqué à vie. Et ce n'est pas une défaite, ce n'est pas une libération incomplète, c'est comme ça. Et puis vous avez la 3e situation de personnes qui, durant toute leur vie, devront lutter et qui auront des rechutes. Mais ce n'est pas un moins bon chrétien ou chrétienne, c'est simplement que leur problème est différent et d'une nature plus ou moins forte. Nous ne sommes pas égaux face aux problèmes de la vie. Vous avez quelqu'un qui a connu une dépression terrifiante et qui a été totalement libéré, qui ne connaîtra plus jamais la dépression. Vous avez une autre personne qui, durant toute sa vie, devra être attentive, prudente, vraiment veillée. Et puis une 3e qui aura cycliquement des temps de dépression. Est-ce que l'un ou l'autre est un moins bon chrétien? Non, pas du tout. Nous avons tous des points faibles dans nos vies. Nous avons tous des points plus compliqués. Moi, j'ai expérimenté, il y a 7-8 ans, un pré-burnout.
Le centre de vie se développait, les choses étaient motivantes, très motivantes, mais toujours plus de défis. Et puis une nuit, je me suis réveillé une fois, rendormi, 2 fois, rendormi, 3 fois, et ainsi de suite. Et le matin, je me dis, mais j'ai un problème. Qu'est-ce qui se passe? Et quelques jours après, je suis allé voir un médecin. Ça a entraîné ensuite aussi un suivi thérapeutique. Et on m'a dit, le thérapeute m'a dit, Olivier, le problème c'est ton corps. Ton corps réagit par des angoisses, par du stress, parce que tu es allé trop loin. C'est ton corps. Et pour moi, le plus dur à ce moment-là, comment dire, quand vous passez par des moments d'angoisse comme ça, le plus dur, c'est que je me suis dit, mais je suis enfant de Dieu. J'ai vaincu la crainte. Parce que j'étais quelqu'un, enfant, adolescent, passablement anxieux. Et mon anxiété, je l'ai compensée par ma volonté. Donc j'ai toujours eu beaucoup de volonté, mais j'avais un fond anxieux, latent. Passer des examens, bon, ça c'est peut-être tout le monde, hein. Mais dans mon cas, c'était quand même un tout petit peu plus que la moyenne. J'ai toujours fait des études correctes, mais jusqu'à ma conversion à l'âge de 17 ans, j'étais toujours très anxieux et Jésus m'a libéré. Ça a été un des grands changements dans ma vie. Alors qu'en 40 ans plus tard, plutôt 30 ans plus tard, 35 ans, je redécouvre des angoisses. Je me dis, mais Seigneur, c'est terrible. Et je suis pasteur. Et je ne savais pas comment gérer ça. Et beaucoup d'entre nous ont passé par des moments comme ça. Et peut-être que vous avez eu besoin d'antidépresseurs à un moment donné. Peut-être que vous avez eu besoin d'anxiolytiques. Peut-être que vous avez besoin, je ne sais pas, moi, vous avez du diabète. Ça, c'est un peu différent parce que c'est plus accepté. Mais quand ça touche à l'âme, moi, j'ai de la compassion aujourd'hui pour tous ceux qui passent par là, qui sont dans la famille de Dieu. Parce que dans la famille de Dieu, tu es joyeux, rempli du Saint-Esprit, rempli de la paix de Dieu, libéré en Christ, parce qu'on a prêché ce dimanche, tu es libre en Christ. Qu'est-ce que tu fais quand ce n'est pas encore là? Alors, la vérité que j'ai découverte, en fait, j'en ai découverte 2. J'ai réalisé 2 choses. C'est que toute la première partie du message que je vous ai donné reste vraie. Ça reste profondément vrai et nécessaire de déclarer la vérité divine. Mon âme bénit l'Éternel. De dire à mon âme, Jésus te donne la paix. Donc il y a une confession. Elle est juste. Ce n'est pas du déni. Et l'autre partie, c'est un signal de nos corps. C'est un signal de l'âme. Qu'est-ce qui se passe? Et comme je vous en avais déjà eu parlé, j'ai appris à vivre différemment. Ça m'a pris du temps. Jusque finalement, la pandémie qui a été une grâce pour moi incroyable. Parce que je me suis rendu compte combien le travail, le ministère, le service, l'activité était centrale. Et quand tout s'est arrêté, j'étais là au salon, puis j'ai la vue sur le village, il n'y avait plus de bruit. Le monde s'est arrêté. Vous vous rappelez? Évidemment. Et je me suis dit, mais on est où, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? C'est terrifiant. Comme si c'était la guerre, la fin du monde, je ne sais pas. Et après tout ce qui s'ensuit, les limitations. Alors beaucoup d'entre vous se sont dit, mais on respirait, on a vécu ça comme... Moi, ça n'a pas été d'abord une bénédiction, ça a été d'abord un stress. C'est dans un deuxième temps, en réalisant ce que Dieu voulait faire dans ma vie. En fait, chaque circonstance de nouveau difficile, Dieu nous enseigne quelque chose. Dieu nous attire à lui, Dieu nous attire à lui, Dieu nous attire dans sa présence pour travailler les causes profondes. Dans mon cas, pourquoi j'étais stressé pareillement? Ça, c'est la petite console de la salle des jeunes. Ouais, c'est ça. Il y a un enfant qui a touché. Et donc, c'est absolument un moment de grâce de venir au Seigneur. Et si tu es tourmenté par quelque chose, et que malgré ces vérités, malgré que des chrétiens ont prié pour toi, tu n'es pas encore libéré, ce n'est pas nécessairement un démon. Mais simplement, c'est que Jésus va t'attirer à lui pour que tu connaisses une pleine libération, une pleine délivrance. Le problème, c'est que parfois, on veut avancer trop vite. On aimerait que ce soit rapide. Rapide. Non, ce n'est pas toujours rapide. Vous comprenez qu'il y a une différence entre les libérations que Jésus nous donne instantanément, lorsque nous venons à lui, instantanément lorsque nous réalisons, confessons nos péchés, et puis d'autres libérations qui prennent du temps. Et probablement qu'on est tous à la même.
il y a des libérations dans ta vie qui ne sont pas encore survenues parce que c'est un processus que Dieu donne. Et tu as besoin des frères et sœurs et tu as besoin de ne pas être dans le déni, mais d'accepter, de reconnaître ton état, d'écouter ce que les gens te disent autour de toi et puis du coup de laisser l'Esprit de Dieu transformer l'intérieur de toi-même. Transformer l'intérieur de toi-même. Je ne sais pas pourquoi j'avais ce fond d'anxiété. Je pense que mes deux sœurs ne l'ont pas, mais quand je suis né à l'hôpital de Chaux-de-Fonds, sur la foi de mes parents, j'ai été, je crois que ça a duré 3 mois, sans voir mes parents, entre la mort et la vie. Et puis mes parents, qui étaient des personnes de foi, ma maman avait déjà fait une fausse couche, elle avait perdu des jumeaux. À l'époque, c'était encore un peu habituel, hein, ils ne paniquaient pas tant que ça. Et ils ont prié, ils ont dit « Seigneur !» Bien sûr, ils souhaitaient que je vive. Ils ont dit « Mais Seigneur, qu'il vive s'il est en bonne santé, sinon reprends-le, en gros. » Et donc, l'affaire, elle a duré pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et c'est bien possible qu'un petit nourrisson, un petit bébé comme ça, dans une couveuse tout seul, c'est peut-être pas la meilleure condition pour atterrir sur la planète et avoir pleine confiance dans le monde qui s'ouvre à lui. Mais toujours est-il qu'une fois que c'est là, vous pouvez vivre des guérisons intérieures, des délivrances, j'en sais rien. Ça fait partie, mais il y a aussi des choses qui sont un peu marquées. Et Dieu, finalement, j'ai aussi accepté de vivre avec et de le gérer. Il y a des choses peut-être que tu dois aussi accepter de vivre avec. Amen. Peut-être qu'Angela, tu ne vas pas faire les Jeux Olympiques. Ouais, tu es armé pour frapper. Donc, il y a peut-être des choses qu'on va accepter. Peut-être qu'on va accepter aussi, il y a une part d'acceptation. Nous ne voulons pas vivre une église charismatique parfaite, d'un monde parfait. Nous croyons au surnaturel de Dieu. Nous croyons aux miracles. Nous croyons aux interventions divines. Mais nous croyons aussi qu'il y a des saisons dans la vie où la souffrance est possible. Vous comprenez ? On a une théologie de la guérison. On croit en la guérison, on croit en l'onction d'huile, on croit que Dieu te guérit. Mais on a aussi une théologie de la souffrance. Il y a des souffrances qui demeurent, qui prennent du temps. On n'est pas déséquilibré. On n'est pas dans un juste milieu aussi pour dire, on prie pour les maladies simples, pas les maladies graves. Ce n'est pas un juste milieu, c'est simplement différentes vérités à la manière hébraïque qui s'additionnent. On n'a pas la réponse à tout. Certains ont traversé des souffrances terribles. Certains ont connu le divorce. Certains ont connu des crises diverses. Mais on veut être une atmosphère, une église accueillante, où chacun, chacune, quel que soit son parcours, se sent accueilli. Et en même temps, on veut déclarer les vérités de Dieu. Parce qu'on a la foi que Dieu va changer des vies. Et si ce n'est pas encore arrivé, si ce n'est pas encore là, on va continuer. On va continuer de t'accompagner. Des gens vont continuer de t'accompagner. Et ils ne vont pas être découragés parce qu'au bout de 3 semaines, tu n'es pas délivré du problème d'alcool ou que sais-je. Non, on va être encouragés. Sinon, on n'aidera jamais personne. Il y a des processus qui prennent du temps. Amen. Il y a des processus qui prennent du temps. Mais toujours, Christ est là. Et Jésus nous aime tellement. Alors, j'aimerais, pour terminer, simplement dire encore qu'il y a une promesse. Nous avons tout reçu en lui. Nous avons tout reçu en lui. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens 2, verset 10. Colossiens, vous avez tout pleinement en lui. Elle est belle, cette chaîne. Bon, elle était censée au départ signifier la libération, mais là, je n'ai pas trouvé, donc elle signifie autre chose. Elle signifie la force. Nous sommes attachés en Christ. Mais elle est belle. Vous avez tout pleinement en lui. Et puis, Colossiens 13, 14, il nous a arrachés. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, étant unis à lui. Nous sommes délivrés, car nous avons reçu le pardon des péchés. Tu as encore des défis dans ta vie, tu as encore des combats dans ta vie, tu as encore des choses, des luttes, mais tu es arraché au pouvoir des ténèbres. Ton corps est encore affecté, fragile, ton âme, mais tu n'es plus sous la domination de Satan. En fait, chasser les démons, c'est facile. Parce que c'est ce que j'ai expérimenté, si tu te repens, si tu confesses, on invite la lumière de Christ à venir. C'est fini. C'est plus compliqué, notre mental, c'est plus compliqué. Et ça prend plus de temps de reconstruire une vie. Mais c'est normal. Et nous voulons être une église qui se reconstruit, qui permet aux uns et aux autres de se rebâtir, de se construire petit à petit et de devenir solides dans leur foi, vivants dans leur foi. Alors il y aura peut-être des relations néfastes auxquelles tu devras renoncer. Il y aura peut-être des objets aussi qui sont nuisibles. Parce qu'il y a aussi une part où tu vas progresser avec Jésus-Christ. Et tu devras prendre des décisions.
Tu devras éviter des lieux, éviter des bars, éviter des endroits dans un supermarché peut-être, éviter certaines émissions, éviter certains sites internet, et ainsi de suite. Ça, c'est toi qui le sais. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te rend adulte. Il ne te dit pas tout en détail. Il y a des chrétiens, peut-être je vais vous choquer, mais une église en Suisse alémanique, bien connue, très grande, église de jeunes surtout, ils ont décidé d'évangéliser les hommes d'affaires. Les personnes, les hommes et les femmes, mais à l'époque c'était les hommes, ça date d'il y a une vingtaine d'années. Maintenant on dirait les femmes et les hommes d'affaires. Alors ils ont fait vraiment un repas incroyable, et puis lors de ce repas, des témoignages, et les gens pouvaient inviter leurs amis, leurs connaissances. Et quand les convives arrivaient, on leur offrait un cigare. Alors moi, ça m'a choqué, parce que je suis contre. Mais j'ai réalisé une chose, c'est que la Bible ne dit rien sur rien, dans le fond. Parce que si quelqu'un fume une fois un cigare, peut-être qu'il aurait écourté sa vie de 5 minutes, je ne sais pas. Mais moi, je resterai à ce niveau-là clair, parce que je n'ai pas envie d'être une occasion de chute pour d'autres. Donc ça ne m'intéresse pas, ça ne m'attire pas. Mais chacun doit découvrir son chemin. Si ces chrétiens-là, bon, ils avaient cette liberté. C'est comme l'alcool. Vous avez des chrétiens américains, des missionnaires chrétiens américains, c'est interdit, l'alcool, c'est pas possible. Et toutes les missions chrétiennes issues des États-Unis par des missionnaires américains, l'alcool reste interdit dans certains pays d'Afrique. Et quand c'est des missionnaires européens, l'alcool est autorisé. Jusque dans les dénominations des églises. Dans un cas, c'est un péché, dans l'autre cas, c'est autorisé. Qui a raison? Alors, chacun doit trouver aussi son chemin. Mais attention, avec le Saint-Esprit, pas comme une excuse, mais avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous ne sommes pas non plus une église légaliste. Prenez l'exemple des tatouages. Mais moi, ça m'horripile. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dégrader son corps? Et puis, vous avez tout à coup des prédicateurs chrétiens très connus. Ah, ils apparaissent avec un nouveau tatouage. Et ils vous disent, ah oui, mais ça, c'est la toile, mon corps, la toile. Et puis, ils ajoutent un tatouage. Parce qu'ils se considèrent artistes. Alors, je ne sais pas. Encore une fois, là, je sors du sujet de la liberté en Christ, où Dieu nous délivre de tout. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que nous devons cheminer dans ces choses-là et chercher le Seigneur, chacun pour soi-même aussi. Il n'y a pas toujours une vérité absolue. Quoi qu'il en soit, Dieu veut notre libération. Alors, on va entrer maintenant encore dans un moment simplement d'écoute du Seigneur, avant de prendre la Sainte Seine. Et puis avec, un fond d'adoration. J'ai à cœur de prier pour vous. J'ai à cœur que des libérations aient lieu ce matin. J'ai surtout à cœur qu'elles aient lieu dans les semaines qui viennent aussi. Amen. Ce n'est pas toujours instantané, mais on va simplement fermer les yeux. Et puis, je proposerai aussi à ceux qui veulent connaître ce matin une nouvelle liberté dans leur vie, dans un domaine particulier, de se lever à leur place. Puis après, je passerai avec le micro, vous demander ce que c'est. Non. C'est entre vous et le Seigneur. On ne va pas faire une confession publique. Peut-être que ça peut arriver dans un petit groupe. Parfois, c'est important de confesser aussi à quelqu'un, mais peut-être pas publiquement. Alors Seigneur, merci parce que tu es là. Merci Jésus. Merci pour la parole de Dieu. Merci parce que tu nous as appelés véritablement à la liberté en Christ. Et je prie pour moi-même, pour mes frères et sœurs. Tu connais nos combats, tu connais nos luttes, mais il y a des promesses. Des promesses, Seigneur, qu'on a mentionnées et lues ce matin. C'est tellement puissant, tellement puissant. Si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Amen. Alors ceux qui ont encore un défi dans un domaine ou dans l'autre, levez-vous maintenant. Alléluia, Seigneur. Okay. Et je vais maintenant prier avec vous une prière de libération, une prière de foi. Et on peut tous prier, priez tous avec moi. Priez tous avec moi aussi ceux qui sont restés assis, priez pour ceux qui se sont levés. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi maintenant. Tu connais mes luttes, tu connais mes combats.
Mais je déclare aujourd'hui, tu es mon Seigneur. Et je ne veux plus être esclave de quoi que ce soit. Aujourd'hui, je proclame que tu es le Fils qui me libère. Aujourd'hui, je proclame que je serai réellement libre. Je serai réellement délivré. Aujourd'hui, je saisis la victoire. Je proclame la victoire. Et je refuse l'ennemi dans ma vie. Je saisis ta victoire, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Et maintenant qu'on a prié cette prière, je proclame les chaînes brisées maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons, nous brisons maintenant les chaînes. Reçois la libération, reçois la délivrance. Des choses se passent maintenant. Laisse l'Esprit de Dieu venir maintenant au nom de Jésus. Je brise les chaînes de la dépression. Maintenant au nom de Jésus. Du découragement, l'obstruction spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chaîne, tu es brisée maintenant. Et démon, tu es chassé hors de cette vie maintenant. Démon de crainte, tu es chassé hors de mon frère, hors de ma sœur, loin de ses pensées. Au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Ouvrez vos mains. Viens, Esprit de Dieu, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Oh, la baka shakalaya la kora bakara bakarabaya. Oh, viens, Esprit de Dieu. Amen. Amen.